Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter notre association et nos projets en lien avec l'aquaponie. Donc, on a une association qui travaille sur la défense des droits des enfants et notamment des droits environnementaux depuis 1963 pour essayer de mettre en place un environnement sain et sûr pour les enfants partout dans le monde. Donc, on a à la fois des projets internationaux, notamment en Amérique latine et en Asie, donc au Guatemala et en Inde. Et puis, on est une association de 30 bénévoles, communauté de 6000 personnes et 222 adhérents qui mènent des actions depuis 1963, comme je vous l'ai dit. Notre mission principale, c'est de sensibiliser les enfants au changement climatique, les former et les accompagner sur ces questions-là. Donc, Terre des Hommes France fait partie de la Fédération internationale des Terres des Hommes. Donc, il y a des Terres des Hommes un peu partout en Europe, notamment en Allemagne, en Suisse, en Lausanne, etc. C'est une association reconnue d'utilité publique, agréée 1% Fort de Planète et Jeunesse et Éducation Populaire. Donc, on est engagé depuis 1963 sur ces enjeux-là, donc liés aux injustices, aux inégalités, à l'accès des droits environnementaux et fondamentaux. Et donc, nos périmètres d'action, c'est l'urgence climatique, les dérèglements climatiques, droits humains et donc l'adaptation au changement climatique par la voie des enfants. Donc, la présentation va se dérouler en 2 étapes. Donc, d'abord, la présentation du projet au Guatemala que proposera Joséphine, qui est donc franco-guatémaltèque et donc qui connaît particulièrement le sujet. Et puis ensuite, un point sur nos actions en France qui vont débuter, donc un projet qui est en train de se construire. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter du coup le projet Guatemala. Donc, nous avons un partenaire au Guatemala depuis 2008 qui s'appelle Movimiento Tzoquimpop. Donc, c'est un partenaire qui agit dans les hauts plateaux occidentaux du Guatemala. Donc, le Guatemala est un tout petit pays de l'Amérique centrale, juste au-dessous du Mexique. En 2022, nous avons décidé de sensibiliser les populations autochtones mayas à l'environnement, à protéger l'environnement. Donc, le projet s'est terminé en 2024. Donc, le projet, ça s'est passé sur 4 étapes. Donc, il y avait des formations sur le réchauffement climatique, la sensibilisation autour des volcans. C'est un pays très volcanique. Le plan d'action climatique, dont travaillait du coup avec les mairies et l'État pour essayer de protéger dans tous les cas la zone où ils se trouvaient. Et une mission solidaire franco-guatémaltèque. Je vais parler surtout sur ce point-là. De ce projet est né un nouveau partenaire qui est l'école internationale de Montpellier qui s'appelle Antonia. Et les jeunes de seconde ont décidé de se renseigner sur la technique de l'aquaponie. Ils se sont renseignés, ils ont vraiment monté tout un projet qu'ils ont présenté du coup à l'UNESCO, au concours de l'hackathon à l'UNESCO. Et de ce projet-là, ils se sont dit pourquoi pas initier les populations autochtones mayas à la technique de l'aquaponie. Donc, de notre projet, ils se sont commencé du coup à discuter en ligne. Ils ont vraiment du coup partagé leur expérience et de savoir quel était l'impact du réchauffement climatique depuis chez eux, donc à Montpellier et au Guatemala. Et donc de là est née l'initiative de se dire mais pourquoi pas on n'irait pas au Guatemala. Donc avec les jeunes de seconde, avec les parents d'élèves, la directrice de l'école et la professeure principale, nous sommes allés en mars de cette année. Nous y sommes allés non seulement à la rencontre des populations autochtones mayas et donc initier ces jeunes à la technique de l'aquaponie. Ce sont les jeunes qui ont porté ce projet. Nous, on était là en tant qu'accompagnateurs. Donc, ce sont des jeunes de 16 ans qui ont décidé de mener à bien ce projet. Et par la suite, Terre des Hommes a décidé la suite de l'autre projet. Après, voilà, c'était un projet le tout projet de 2022-2024. Donc, c'était un projet qui a impliqué 2500 jeunes dans 5 départements et qui a coûté 90 000 €. Et le projet de 2025 et 2027 va s'agir de faire la continuité de ce que les jeunes ont initié au mois de mars.
Donc, c'est un projet qui va aussi durer 2 ans, à partir de 2025 jusqu'en 2027, donc qui va se concentrer sur la formation en justice climatique. Il est essentiel, du coup, de former les populations autochtones mayas à savoir se défendre, défendre leur environnement auprès des entreprises extractivistes et polluantes, savoir protéger les biens communs, l'aquaponie, et des échanges franco-guatémaltèques. Donc après, ce sera donc ma collègue qui va expliquer aussi le lien qui va se créer, donc les ponts qui vont être créés entre Le Mans et le Guatemala et Montpellier. Et donc là, l'objectif, tu peux passer, voilà. Et donc voilà un peu l'exemple du coup des activités et des résultats que nous allons réaliser pendant les 2 ans, de 2025 à 2027, l'aquaponie qui va être vraiment l'activité phare de ce projet, plus de la réforestation avec des espèces locales autour d'une source d'eau qui est extrêmement polluée, des formations en justice climatique et des activités pédagogiques autour des biens communs. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous présenter du coup le projet France. Alors, le projet France est en évolution constante depuis 2021. On essaie de construire un projet autour des écoles qui est passé des témoins du climat jusque Ça coule de source, notre nouveau projet qui est vraiment en cours de construction, qui n'est pas du tout réalisé pour le moment, mais vraiment qu'on essaye de mettre en place. Donc ce projet Ça coule de source est en collaboration avec le collectif Vivre durablement à Ayen. Et puis aussi avec Aquaponia et France Nature Environnement. Donc nous, on fait vraiment les coordinateurs entre tous ces partenaires, l'objectif étant de vraiment agir dans les écoles. On se sert d'un dispositif qui s'appelle Notre école, faisons-la ensemble, initié par le ministère de l'Éducation, donc pour appuyer le projet et vraiment entrer dans les écoles via un dispositif étatique. C'est des programmes qui vont être structurés par cycle d'apprentissage, donc formation primaire, CP, CE1, CE2, donc une première formation pour ces niveaux-là, puis CM1, CM2, mais aussi au collège, donc 6e, 5e, 4e, 3e. L'idée, c'est de faire passer des valeurs de solidarité, partage, éducation à l'environnement aux enfants. Et puis, donc, c'est un programme qu'on axe là principalement sur l'eau, mais qui pourrait être décliné sur l'énergie, la biodiversité. Donc, là, pour le moment, c'est vraiment la porte d'entrée, c'est l'eau. Donc, pour préciser, on n'est pas du tout une association dont la porte d'entrée est l'aquaponie. On se sert vraiment de ce dispositif pour faire passer des messages, et aussi, évidemment, sensibiliser les enfants à l'économie en eau. Et donc, on s'appuie sur tous ces partenaires et donc scientifiques, et voilà, pour appuyer nos actions. Donc, ces formations sont divisées en 5 modules. Donc, l'eau, apprenons-la. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une base sur la question de l'eau. Donc, à chaque module, il y a une formation théorique et pratique. Donc, une expérience, par exemple. Et selon les niveaux, donc le degré de connaissance évolue et voilà, c'est de plus en plus approfondi. L'eau dans le monde, donc l'idée c'est de dire voilà, l'eau est distribuée de manière inégale, on n'a pas tous accès à la même ressource. L'eau, économisons-la, donc pareil, idée de sensibiliser les enfants sur l'économie en eau. L'eau, préservons-la, sensibiliser sur la pollution de l'eau. Et puis ensuite, dernier module, l'exemple de l'aquaponie, avec l'idée de mettre en place des kits et de mettre en place des systèmes aquaponiques dans les écoles avec l'aide d'Aquaponia et d'autres acteurs. Pourquoi on agit dans les écoles ? Donc c'est d'abord le lieu où se développe une conscience écologique. On peut développer une conscience écologique, c'est là où se forge la première approche du vivre ensemble. C'est là où les enfants apprennent le plus de choses. Donc voilà, c'est une cible vraiment intéressante pour éduquer les enfants à l'environnement. Et puis aussi, c'est pour alléger la surcharge
auxquelles fait face l'ensemble des établissements. Donc des départements, manque de personnel. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces écoles avec un dispositif déjà construit, plusieurs modules qu'on accompagnera vraiment pendant 1 an ces établissements. Et puis donner des fiches en fait, pédagogiques pour qu'ils puissent reproduire ces projets à l'avenir avec leur classe, sans nous, mais bon, toujours en essayant de toucher un maximum d'écoles. Donc là, on a une piste au Mans et on va voir ce que ça donne. Donc ce serait chouette que ça évolue et que ça passe à l'étape de réalisation. Donc maintenant, pourquoi apprendre et sensibiliser à l'aquaponie? Pourquoi en fait on s'est donc l'association du coup maintenant elle s'est tournée donc à cette technique. Donc non seulement par rapport à l'initiative des jeunes de l'école Antonia de Montpellier, donc qui nous a donc accompagnés dans cette réalisation du projet avec les populations autochtones mayas, mais on pense que vraiment ce système est tout à fait vertueux et adaptable du coup à tous les centres scolaires. Il y a une réduction d'eau de jusqu'à 90%. En fait, il faut savoir qu'au Guatemala, il y a 90% de l'eau qui est polluée. Donc, en fait, on est en train de chercher en fait des solutions innovantes qui permettraient donc de venir aux besoins en eau et en sécurité alimentaire pour les populations autochtones mayas. Donc c'est pour ça que nous, on voudrait vraiment que cette technique soit implantée au Guatemala et surtout aussi que ça puisse relier ces populations autochtones avec les exemples que tous les personnes en fait, qui sont passées avant, les associations, les entreprises qui mettent en place du coup donc les projets de sensibilisation dans les écoles puissent avoir du coup un lien en fait avec ces populations pour montrer quel est l'impact ou quelles sont les contraintes qu'ils peuvent rencontrer ici en France qui peuvent être tout à fait différentes de celles au Guatemala. On a vu avec l'exemple de l'Afrique de l'Ouest qu'il peut y avoir plein de contraintes tout à fait différentes à celles de la France. Et ça va être exactement la même chose au Guatemala. On est au tout début du projet. Celle-ci, ça va être vraiment, c'est un projet pilote dans lequel on essaye d'inclure le plus de partenaires possible du coup à l'aventure. Et évidemment, il faut inclure l'État. Et c'est pour ça que nous, on est là, donc aussi à créer des ponts en fait avec le ministère de l'Éducation nationale, qui va être vraiment donc non seulement le bailleur principal du coup de ce projet, mais aussi du coup un accompagnateur pour la réalisation. Et je pense que c'est fini. Avez-vous des questions? Non? Oui, l'eau est polluée partout. Après... Attends, bouge pas. Qui a posé une question? Que tout le monde entende. Oui, merci pour cette présentation. Tu disais que 90% de l'eau était polluée au Guatemala. Oui. Par quoi elle est polluée? Par des produits chimiques, par des déchets. Par l'industrie, non? Par des industries, surtout européennes, canadiennes, qui sont du coup implantées dans le pays, qui extraient du coup que ce soit des produits minéraux ou que ce soit du pétrole. Je ne sais pas si vous connaissez Perenco, mais Perenco du coup c'est une entreprise française qui a été implantée du coup dans le nord du Guatemala, qui a pollué le Guatemala pendant 40 ans. Et donc des entreprises comme celle-ci ont fait qu'aujourd'hui la plupart du pays est pollué. Dans un pays qui peut qui a des ressources en eau et qui pourrait alimenter en eau toute l'Amérique centrale. Mais sauf qu'aujourd'hui elle ne peut plus, parce que la plupart de l'eau elle est polluée. Donc effectivement ça reste aujourd'hui tu vois, par exemple, donc les jeunes de l'école Antonia, donc on y est allé à Huehuetenango, donc c'est dans un des 5 départements où notre partenaire local agit. Et donc c'est une commune, c'est vraiment la jungle. On y est allé, il y a vraiment rien d'autre que, beaucoup de verdure et de biodiversité. Mais ils galèrent en fait. Il y a des conflits entre communes.
parce qu'ils n'arrivent pas à se fournir en eau. Alors qu'il y a 20 ans, c'était pas du tout un problème. Enfin, on pouvait vraiment fournir en eau toute l'Amérique centrale. Donc, d'où il est aussi important, du coup, de renforcer les populations autochtones mayas à se défendre contre ces entreprises qui sont extrêmement violentes dans leur démarche. Y a-t-il d'autres questions? Ça tombe bien parce que moi j'en ai une. Oui. Tu parles des Mayas. Oui. Est-ce que vous êtes intéressé aux Aztèques qui ont créé les Chinampas? Ça te parle ou pas? Oui. Parce Oui. que ce sont eux qui sont à l'origine du coup de la technique de l'aquaponie. Non. D'une certaine forme, exactement. Parce qu'en fait, les Aztèques se sont sédentarisés et ont créé la ville de Mexico en faisant de l'aquaponie. Donc je voulais savoir, comme c'est pas très loin, est-ce que vous allez vous inspirer de ça ou pas? Non, du tout. En fait, il faut savoir que les Aztèques, même si on est vraiment à côté, c'est une autre culture. Enfin, c'est beaucoup plus donc du coup au Mexique et au Guatemala. Du coup, c'est les Mayas. Donc, c'est pas du tout quelque chose que on sait dans tous les cas. Enfin, on n'a pas du tout comment on dit, le partenariat, quoi. Okay, très bien. Voilà. Merci, bravo pour ce beau projet. Merci à vous.